Monsieur, bonjour, bienvenue sur le plateau du Media Lab de l'Université catholique de Lille. Nous avons décidé, à travers plusieurs reportages, de mettre à l'honneur nos enseignants-chercheurs qui travaillent au sein de l'Université catholique de Lille pour que vous découvriez leur profession, leur métier et particulièrement leurs travaux de recherche. J'ai le plaisir aujourd'hui, dans ce cadre, de recevoir Julie Jacques. Bonjour Julie. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur, docteur en informatique. Vous travaillez à la faculté de gestion économie et sciences de l'Université catholique de Lille, précisément à l'école du numérique, qui est la nouvelle école qui a été créée par cette faculté. Et vous êtes également responsable pédagogique de la licence sciences du numérique. Alors, votre métier, on appelle enseignant-chercheur. Il y a une dimension enseignement et il y a une dimension recherche. Et on va faire un focus aujourd'hui sur cette fameuse dimension recherche. Alors, vous êtes docteur en informatique. En quoi consistent vos travaux de recherche ? Alors, donc moi, je travaille sur tout ce qui est ce qu'on appelle apprentissage automatique. C'est quand on veut que l'ordinateur apprenne automatiquement des choses, reproduise le raisonnement humain. Par exemple, qui voit qu'un patient est diabétique parce qu'il a vu de l'insuline dans son dossier. Et je m'intéresse aussi à la dimension volume, en fait. C'est-à-dire que quand il y a beaucoup de données à traiter, donc tout ce qu'on appelle le big data, et donc pour ça, on va utiliser des méthodes qui sont adaptées à ces grands volumes de données. Et donc ce qu'on appelle de l'optimisation en informatique. Et donc tout ça en gardant en vue le fait d'avoir des choses qui sont interprétables. D'accord. Donc dans le sens d'une recherche dite appliquée. Donc vos travaux, effectivement, derrière, ont des applications pratiques. Oui, c'est ça. Donc là, par exemple, mes travaux de thèse, on a pu les appliquer pour... Alors c'était à la base pour découvrir si des patients pouvaient être inclus dans des essais cliniques, mais on les a ensuite réutilisés pour appliquer, pour détecter si des patients étaient porteurs de bactéries multirésistantes. Et sur les hôpitaux sur lesquels on a testé, ça permettait de détecter 10% de porteurs en plus par rapport à l'approche habituelle. D'accord. Alors, vous l'avez évoqué à l'instant, vous avez dû réaliser une thèse. Alors justement, j'ai oublié de vous poser la question, on aurait pu commencer par là. Comment devient-on enseignant-chercheur ? Alors, moi, pour ma part, j'ai eu un parcours un peu atypique, puisque j'ai voulu faire une thèse en entreprise. Et ensuite, j'ai travaillé un petit peu en entreprise en tant qu'ingénieur de recherche. Et puis, j'ai voulu faire un petit peu plus d'enseignement et un petit peu plus de recherche fondamentale en plus de la recherche appliquée. Donc après, j'ai cherché un emploi dans une université. D'accord, parce que précisément, ce métier d'enseignant-chercheur s'exerce principalement, voire exclusivement, à l'université. Oui, c'est ça, oui. Ça s'exerce à l'université plutôt. D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'aujourd'hui vous appréciez le plus, si je puis dire, dans votre métier ? Quelles sont ces différentes facettes, parce qu'il a l'air assez pluridisciplinaire ? Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est à la fois le contact avec les étudiants, que ce soit les étudiants qu'on essaye d'amener jusqu'au master ou les étudiants qu'on a en doctorat. On va avoir des questions beaucoup plus scientifiques. Mais aussi le fait qu'intellectuellement, c'est intéressant parce il faut tout le temps se mettre à jour, plus particulièrement en recherche, encore plus en informatique. Et le fait de côtoyer aussi des gens qui sont aussi à jour sur ce qui se fait oui. de mieux sur leur domaine à chaque fois. Donc des confrères ou des consoeurs qui effectivement travaillent sur les mêmes sujets. Donc c'est une série d'échanges et de veilles en fait permanentes, et vous apportez à cette veille vous-même à travers vos contributions. Voilà, c'est exactement ça. D'accord. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir justement enseignant-chercheur alors que vous étiez parti vers une voie plutôt au départ un peu plus classique de salarié en entreprise ? Alors, je savais que je voulais faire de l'innovation. Et après, c'est en découvrant l'innovation en entreprise que je me suis rendu compte que j'avais besoin d'aller un peu plus loin et un peu plus d'inventer au lieu de juste réutiliser en fait. Et c'est pour ça que la dimension recherche m'a intéressée. Et comme aussi j'aime bien transmettre, du coup c'est très complémentaire aussi d'être enseignant à côté. Alors, une dernière question pour tous ceux qui ont envie de partir vers cette voie-là. Quand on dit thèse, ça veut dire combien d'années de travaux ou de préparation ? Alors en informatique, c'est plutôt 3 ans en général. Après son bac plus 5 ou bac, c'est ça ? Après le bac plus 5. Oui, ok. Et donc c'est des travaux de recherche pendant 3 ans. C'est pas être sur le banc de la fac, etc. C'est un vrai travail.
ça va plus loin qu'une veille technologique, mais c'est comme une grosse veille technologique pendant 3 ans, à regarder ce qui se fait d'autre, à proposer de nouvelles choses, à tester, etc. Ok, merci beaucoup Julie. Bonne continuation pour vos travaux et la poursuite de vos enseignements. Merci beaucoup. Bonne journée à tous et à très bientôt sur les ondes du Media Lab.